Bonsoir chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans votre émission Cercle des Arts. Aujourd'hui nous allons parler dans ce numéro d'une figure emblématique de la littérature africaine. Je veux nommer Amadou Kourouma, un écrivain ivoirien qui a marqué son époque. Le Soleil des indépendances est une de ses œuvres les plus célèbres et pour décortiquer cette œuvre romanesque, j'ai avec moi un professeur de français. Il s'appelle professeur Ousmane Sylla. Bonjour professeur. Professeur Ousmane Sylla est professeur de français au lycée Limamoulaye. Vous avez eu, monsieur Sylla, n'est-ce pas, à faire votre soutenance de mémoire maîtrise sur Amadou Kourouma. Effectivement. Merci, madame. Donc, Fatou. Alors, je suis ravi, n'est-ce pas, d'avoir été invité, n'est-ce pas, à cette illustre émission, n'est-ce pas, qui fait partie des émissions littéraires les plus suivies au Sénégal. Alors, avant tout d'abord, je tiens à remercier le directeur de la structure, n'est-ce pas, à vous remercier vous-même, qui m'avez en réalité m'avait choisi en quelque sorte comme votre invité pour parler en fait de Amadou Kourouma, comme vous venez de le dire en introduction, qui est une figure emblématique, n'est-ce pas, de la littérature négro-africaine, n'est-ce pas, donc, et qui véritablement constitue, ou disons l'œuvre dont on parlera, est une œuvre, n'est-ce pas, qui fait partie des chefs-d'œuvre de la littérature, n'est-ce pas, africaine. Donc, c'est une œuvre qui est incontournable dans l'andernon, n'est-ce pas, de la littérature africaine. Et c'est avec plaisir, n'est-ce pas, que je débattrai avec vous, n'est-ce pas, de cette œuvre. Monsieur Sylla, nous allons en fait revisiter une à une les œuvres d'Amadou Kourouma. Mais avant de passer donc à tout cela, donc nous allons essayer de suivre un portrait donc dressé par Mamou Diaby Gassama sur Amadou Kourouma. Amadou Kourouma est d'origine malinké, une ethnie présente dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Son nom signifie guerrier en langue malinké. Élevé par un oncle, il suit une scolarité à Bamako au Mali de 1950 à 1954. Pendant la colonisation française, il est envoyé comme tirailleur sénégalais en Indochine à titre disciplinaire avant de rejoindre la métropole pour suivre des études de mathématiques et d'actuariat à Lyon, en France. En 1960, lors de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il revient vivre dans son pays natal, mais est très vite inquiété par le régime du président Félix Houphouët-Boigny. Il connaît la prison avant de partir en exil dans différents pays, en Algérie, au Cameroun et au Togo, avant de revenir vivre en Côte d'Ivoire. En 1968, son premier roman, Les Soleils des indépendances, porte un regard très critique sur les gouvernants de l'après-décolonisation. En 1972, il tente de faire représenter sur scène Tounyantigui ou le diseur de vérité. En 1988, son deuxième roman, Monnaie, outrage et défi, retrace un siècle d'histoire coloniale. En 1998, son troisième roman, En attendant le vote des bêtes sauvages, raconte l'histoire d'un chercheur de la tribu des hommes nus qui devient dictateur. À travers ce roman qui obtient le prix du livre inter, on reconnaît facilement le parcours du chef d'État togolais Gnassingbé Eyadema et diverses personnalités politiques africaines contemporaines. En 2000, son quatrième roman, Allah n'est pas obligé, raconte l'histoire d'un enfant orphelin qui partit rejoindre sa tante au Libéria, devient enfant soldat. Ce livre obtient le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens. La même année, il est récompensé par le grand prix Jean Giono pour l'ensemble de son œuvre. Lorsqu'en septembre 2002, la guerre civile éclate en Côte d'Ivoire, il prend position contre l'ivoirité, une absurdité qui nous a menés au désordre et pour le retour de la paix dans son pays. Au moment de sa mort, il travaillait à la rédaction
l'édition d'un nouveau livre. Quand on refuse, on dit non. Une suite d'Allah n'est pas obligée. Le jeune héros, enfant soldat démobilisé, retourne en Côte d'Ivoire, à Daloa, et vit le conflit ivoirien. Ce roman est publié à titre posthume en 2004. Ahmadou Kourouma était marié et père de 4 enfants. 11 ans après sa mort, en novembre 2014, sa dépouille a été transférée de Lyon en Côte d'Ivoire. Merci à Mamoudou Gassamon pour ce portrait. Monsieur Silla, nous venons tout juste de suivre ce portrait dressé par ma consoeur et nous venons tout juste de voir l'itinéraire d'Ahmadou Kourouma, sa biographie et tout, un parcours très riche de l'homme. Oui, un parcours très riche parce que en réalité, Ahmadou Kourouma est un écrivain, n'est-ce pas, multidimensionnel. Un écrivain, n'est-ce pas, qui, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, qui est incontournable, dont les œuvres sont incontournables dans la littérature négro-africaine. N'oubliez pas que quand on parle de Soleil des indépendances, donc automatiquement, ce qui nous vient en tête, c'est tout simplement indépendance. Donc c'est l'une des œuvres, n'est-ce pas, qui ont été écrites, n'est-ce pas, après les indépendances, dans le but véritablement donc de faire en quelque sorte, n'est-ce pas, ou en tout cas fait partie des œuvres qui ont fait le procès donc des indépendances. Il fait partie de ces rares, en tout cas des pionniers, n'est-ce pas, dans la critique des indépendances, parce que comme vous le savez, quand on revisite par exemple, disons, la périodisation du roman négro-africain, on se rend compte qu'il y a différentes périodes, essentiellement 3 jusqu'à 4, n'est-ce pas? Et une fois ces périodes-là, n'est-ce pas, revisitées, on se rend compte que son roman entre dans la période de ce qu'on appelle la période de la déception. Donc les gens avaient placé aux indépendances, donc bonheur, on pensait qu'après les indépendances, on aurait le bonheur, on aurait, n'est-ce pas, tout ce que nous n'avons pas pu avoir avec le blanc. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'on attendait des indépendances. Quand, pendant 10 ans, qu'on pourrait appeler un temps de grâce, donc, on a eu, n'est-ce pas, on a eu à voir que les indépendances n'avaient du tout pas donné les résultats escomptés. Des auteurs comme Ahmadou Kourouma se sont levés et ont repris leur plume pour essayer maintenant de critiquer les indépendances. Voilà, n'est-ce pas, le moment d'avènement donc des Soleils des Ahmadou Kourouma, M. Silla, qui a essayé donc de dresser un portrait de l'Afrique en quelque sorte, l'Afrique qui a été déboussolée, désorientée et perturbée tout juste après les indépendances, alors que ça devait fleurir. Oui, effectivement, parce qu'en réalité, les indépendances avant, donc tout le monde voulait les indépendances. Rappelez-vous, n'est-ce pas, du port de Pancarte à Dakar, rappelez-vous du référendum de 1958, n'est-ce pas, de la grève des étudiants, etc. Donc c'était tout simplement, il y avait, n'est-ce pas, un engouement, n'est-ce pas, à aller aux indépendances. Donc, chaque Africain, n'est-ce pas, de quelque bord qu'il soit, pensait en réalité que indépendance rimait avec, n'est-ce pas, bonheur, indépendance rimait avec, n'est-ce pas, prospérité. Mais malheureusement, on se rend compte que, n'est-ce pas, l'indépendance était presque, donc, a été dévoyée. C'était la gabegie, c'était tout simplement, disons, le clientélisme, c'était le népotisme, c'était tout simplement, donc, disons, le parti unique. Voilà, n'est-ce pas, les tares que l'indépendance avait, n'est-ce pas, charrié donc pendant cette période-là. Et des gens comme Ahmadou Kourouma, et il n'est pas le seul, vous avez Soni Labou Tanzi, vous avez Henri Lopez, ils sont nombreux, vous avez Amadou Ousmane, nigérien. Donc ils sont très nombreux, n'est-ce pas, ces écrivains-là, choqués par, n'est-ce pas, la gestion des indépendances, qui se sont levés véritablement pour donc se mettre, n'est-ce pas, à dénoncer donc de la manière la plus ouverte possible, en tout cas par le biais, n'est-ce pas, de l'art qui est le roman, n'est-ce pas, qui était leur outil. Donc cette façon, n'est-ce pas, ou cet échec qu'ils avaient, n'est-ce pas, remarqué donc dans la gestion des indépendances. À travers les Soleils des indépendances, on pensait qu'il y aurait une lueur d'espoir dans tous les domaines. Mais dans les Soleils des indépendances, Ahmadou Kourouma a essayé de tracer l'itinéraire du protagoniste du livre. Il s'agit de Fama. Voilà, une vie bouleversée tout juste après les indépendances. Oui, parce qu'en réalité, l'Afrique, pendant très longtemps, c'était l'Afrique des royaumes, c'était l'Afrique, n'est-ce pas, des chefferies.
Donc, et s'il prend, n'est-ce pas, un prince, donc comme, disons, personnage prétexte pour traiter des indépendances, ce n'était pas fortuit. Parce que d'abord, Fama, il le présente comme le dernier prince, n'est-ce pas, des Doumbouya. Donc lui, il est attaché aux traditions, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui est tout simplement, qui défend la tradition. Pourtant, n'est-ce pas, c'est quelqu'un aussi qui avait un certain engouement pour qu'on aille aux indépendances. Parce que les indépendances, qu'on soit de l'ancien système, qu'on soit, n'est-ce pas, du système moderne, on pensait tous en réalité que l'indépendance allait apporter quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on se disait que les Blancs allaient être substitués par les Noirs. Les Noirs allaient remplacer donc dans les postes de décision donc les Blancs. Donc par conséquent, on pensait que, donc, puisque ce sont nos compatriotes qui allaient gérer, en fait, qui connaissent nos problèmes mieux que quiconque, n'est-ce pas, on allait véritablement vers donc un mieux-être. Et c'est ce mieux-être-là, n'est-ce pas, qui n'a jamais été, n'est-ce pas, entrevu nulle part. Et Fama, il est, n'est-ce pas, le symbole de cette chefferie finissant. Parce que, encore une fois, qui dit modernisme, dit recul, n'est-ce pas, en quelque sorte, des traditions. Parce que rappelez-vous de ce que disait la Grande Royale dans l'aventure ambiguë. Parlant de l'école, l'école, vous le savez, c'est le véhicule idéologique, n'est-ce pas, donc de l'Occident. C'est par l'école que tout est passé, n'est-ce pas? Donc, elle disait à ce propos, si on leur dit d'aller à l'école, ils iront en masse. Mais ce qu'ils apprendront vaudra-t-il ce qu'ils oublieront? Mais il faut accepter de mourir à nos enfants. Accepter de mourir à nos enfants, c'est renoncer à une partie, ou pour ne pas dire, n'est-ce pas, à toutes nos traditions au profit du modernisme. Donc voilà, n'est-ce pas, donc la raison pour laquelle donc Fama constitue et doublement symbolique. Il est symbolique, n'est-ce pas, de quelqu'un qui aspire à un moment donné, n'est-ce pas, à cette indépendance-là, mais cette indépendance, sachant que donc cette indépendance-là, c'était quelque chose d'inéluctable, il fallait aller vers cette modernité-là, mais il y a quelque chose qu'il ne maîtrisait pas, c'est que ce qu'il y avait, n'est-ce pas, derrière cette indépendance-là, il ne le savait pas, il y allait, n'est-ce pas, par espoir, et malheureusement, c'est la raison pour laquelle le roman est le roman de la désillusion. Parce que, en fait, il était véritablement illusionné, il était véritablement sur un nuage, pensant que l'indépendance allait lui apporter le bonheur qu'il peut-être, n'est-ce pas, plus de bonheur en quelque sorte, parce qu'il a eu à être heureux. Parce que la chefferie, n'est-ce pas, donc les traditions, il y avait une certaine... Il est issu d'une famille royale. Oui, parce qu'il est issu d'une famille royale. Donc c'est quelqu'un qui pensait en réalité que donc il pouvait continuer, n'est-ce pas, à connaître ce bonheur. Mais il finit par avoir donc une vie, un chemin parsemé d'embûches. Oui, naturellement, parce que vous savez, bon, si on revient sur la structure du roman, le roman se divise en trois grandes parties. Il y a le récit d'abord de Fama, le récit de sa femme Salimata, et enfin un récit, n'est-ce pas, qui est une sorte de récit de synthèse à la fin. C'est-à-dire là, la vie entre Fama, la femme qu'il a eu à hériter, n'est-ce pas, de son cousin Lassina, etc. Donc la fin. Mais si vous voyez, c'est un roman assez particulier parce que c'est un roman qui se développe comme si véritablement on n'avait pas un seul personnage principal, un héros. Donc parce que Salimata peut être perçue comme une héroïne, tout comme Fama aussi peut être perçue comme un héros. Donc c'est cette double postulation, n'est-ce pas, qui fait que, il est vrai, on a un Fama au centre, n'est-ce pas, du récit qui est comme on le présente, n'est-ce pas, comme le présentent les théoriciens, n'est-ce pas, sur les personnages. Donc ce sont les transformateurs d'État. Donc Fama, il est le principal transformateur des États, mais il n'en demeure pas moins vrai que Salimata aussi joue un rôle assez particulier, n'est-ce pas, dans le récit. Et ce dernier, n'est-ce pas, je veux dire Fama, vous parlez de ces désillusions. Ces désillusions, c'est lié au fait que, comme on dit, il a quitté sa chefferie, n'est-ce pas, même si c'était devenu une coquille vide après les indépendances,
mais il avait plus de respect, n'est-ce pas? Il avait plus de déférence quand il était dans son Ourodougou natal, n'est-ce pas, que lorsqu'il vient en ville. Rappelez-vous, quand il vient en ville, il devient tout simplement un vautour. Il devient quelqu'un, n'est-ce pas, qui mange au gré, n'est-ce pas, donc des manifestations. Il est allé même jusqu'à s'abaisser à disputer la parole à des griots pour pouvoir dire, n'est-ce pas, des flagorneries, n'est-ce pas, peut-être pour avoir entré dans les bonnes grâces, n'est-ce pas, de quelques de quelques donneurs, n'est-ce pas, donc en tout cas, je dirais tout simplement de gens qui aiment peut-être, n'est-ce pas, distribuer des billets dans pareille situation. Voilà en quelque sorte, n'est-ce pas, donc ce fameux-là en ville qui est véritablement dépossédé, qui est infamant, n'est-ce pas, presque mis à nu, qui est infamant, mis à l'épreuve, n'est-ce pas, donc de l'indépendance qui n'avait pas pris, excusez-moi, donc en compte un modèle comme Fama, parce qu'il y a quelque part dans le roman où ça se dit, donc on retrouve un Fama, n'est-ce pas, qui à la limite qui veut aller en ville, qui souhaite les indépendances. Mais ce que Fama a oublié un peu, c'est que les indépendances n'avaient pas pris en compte un analphabète. Et il y a une expression qui fait véritablement rire, qui est certainement une expression qu'il faut chercher dans le malinquisme, n'est-ce pas, le sens profond, que Fama était analphabète comme la queue d'un âne. Donc il y a énormément, n'est-ce pas, d'expressions comme ça, et nous reviendrons tout à l'heure sur le style, n'est-ce pas, de Nkrumah, qui est un style osé, qui est un style assez différent, n'est-ce pas, de ce qu'on connaissait jusqu'ici. Oui, c'est une œuvre satirique, donc Les Soleils des Indépendances. Quand on pense au soleil, on fait allusion à une lueur, à quelque chose d'éclairé, mais ça fait, donc on pense immédiatement à quelque chose de sombre, quelque chose donc qui n'est pas du tout clair. Voilà, donc, et Amadou Nkrumah, c'est ce qu'il a essayé donc d'expliquer dans cette œuvre avec un ton satirique, avec donc un pamphlet politique dénonçant toutes donc les manœuvres des colonialistes, en quelque sorte, dans le livre. Et voilà, le Soleil des Indépendances, donc ça veut tout dire, mais Amadou Nkrumah, comme il était malinké, il a utilisé le langage malinké, et pour donc écrire cette œuvre, Les Soleils des Indépendances, il a eu à le faire 2 fois parce qu'on l'avait refusé une fois du fait du style littéraire. Donc je l'ai suivi dans une de ses vidéos. Il disait qu'il essayait de transposer seulement l'écriture, mais il n'essayait pas de traduire donc la littérature française, mais transposée en quelque sorte. Oui, vous savez, Nkrumah, à un moment donné, il y a eu énormément d'erreurs même dans son interprétation, dans l'interprétation des Soleils des Indépendances.